Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc totalement la zone des 1,0780 cassée à la hausse. Il y a peu, je vous indiquais qu'une rupture de cette zone pouvait libérer de l'énergie en direction donc de cette zone de résistance des 1,0925. Cette zone a été donc cassée. Et hier, je vous indiquais que l'on repartait ici sur une dynamique haussière. On en a eu la confirmation aujourd'hui. On a bien été en cela été aidé par la Banque Centrale Européenne. Donc clairement, l'objectif est désormais un retour sur cette zone de résistance intermédiaire des 1.1090 avec désormais en cas de rupture une possibilité de retour sur cette zone majeure des 1.1120. La dynamique ici est relativement forte et d'un point de vue moyen terme, tant que 1.0780 précédemment résistance sera support, on restera dans une dynamique court terme haussière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on remarque aussi la baisse du dollar avec donc une rupture de ce point haut significatif proche des 1.2680. Cela replace la paire de devises dans une dynamique de poursuite du mouvement haussier qui avait été impulsé précédemment et qui était toujours le mouvement porteur de la dynamique moyen terme. Donc on est actuellement sur une accélération. On a validé ici un contact avec la zone des 1.2750. La prochaine zone de résistance se situe désormais à 1.2870. Attention toutefois, la configuration qui commence à être assez excessive. On rentre ici en zone de surachat. Les histogrammes du MACD nous donnent une amplitude relativement forte. Une phase de consolidation est tout à fait possible, mais tant que cette zone ici des 1.2690 et 1.2750 reste support, on sera toujours sur une dynamique potentiellement forte et haussière. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase de stabilisation par rapport à cette impulsion qui avait marqué un nouveau record historique sur le métal jaune. On est revenu sur cette zone des 1960$ l'once, précédemment résistance majeure qui avait tenté ici de devenir support sur cette phase. Elle est un peu plus enfoncée. Lorsque l'on regarde d'un point de vue court terme, on évolue toujours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle dans un flux plutôt baissier. On a eu un nouveau point bas de tendance très court terme aujourd'hui. Malgré le rebond, on est toujours dans cette tendance. Il faudrait vraiment casser la zone des 1960$ l'once à la hausse et s'affranchir d'une zone ici intermédiaire que l'on pourrait quantifier à 1983$ l'once pour s'extirper de cette dynamique baissière. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas. On surveillera une éventuelle zone intermédiaire ici à 1968$ l'once, mais tant que ces niveaux ne sont pas dépassés, nous sommes toujours dans une dynamique court terme baissière sur le métal jaune. Sur le WTI, ça reste stable, mais toujours dans une dynamique légèrement baissière. Là aussi, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme résistance. On a plus de contacts sur la bande de Bollinger inférieure que sur la bande de Bollinger supérieure. On reste sous la zone des 70.40. Il semblerait ici que la zone des 65.20 soit désormais plus significative sur ce niveau ici proche des 67$ le baril. On reste donc dans une phase de neutralité, mais avec un biais légèrement baissier qui serait réactivé en cas de rupture de la zone des 65.20$ le baril. Seule une sortie et une cassure ici des 74$ le baril pourrait changer cette tendance. Et enfin, au niveau du Bitcoin, le niveau que l'on attendait est en train d'être testé et d'être cassé à la baisse. Le niveau des 25 200, niveau qui a longtemps été résistant sur toute cette phase de range qui avait duré plusieurs mois. Le fait de casser ce niveau nous donnait un signal haussier moyen terme. Ce signal est en train de s'invalider puisque si les cours accélèrent ici, comme ça a l'air d'être le cas, et reprennent cette zone entre 25 200 et 25 000$ pour un Bitcoin, on aura une invalidation de la sortie de ce range et donc une neutralisation de la dynamique. Attention donc, si on remonte rapidement, cette configuration sera invalidée, mais vu les mouvements que l'on a actuellement, on voit que nous sommes ici dans un biais baissier avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme résistance. Il semblerait que l'on soit en train de réintégrer ce niveau donc pour cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.